Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Marilyn Wagner. Vous êtes le maire de Bernay. Bonjour. Oui, bonjour. Alors ensemble, nous allons parler de tout ce qui va se passer en ville à Bernay en 2023. Une année charnière, donc vous l'avez dit lors de votre discours de fin d'année au cinéma Le Rex. Et nous allons commencer par ce qui est le plus chaud, c'est l'inauguration de la station Total Énergie du boulevard Dubus. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de rouvrir cette station essence ? Eh bien, écoutez, quand on a appris la ville de Bernay qu'on s'est installé, on avait fait auparavant le tour de la ville et on s'est aperçu que d'avoir une friche en plein centre-ville, puisque même le boulevard du Bus, c'est quand même le centre-ville de Bernay, il fallait qu'on se rapproche de Total pour voir s'il y avait la possibilité de réouvrir cette station ou non. Ça dépendait des travaux. Et Gérard Lemercier, l'adjoint qui est en charge du commerce, a donc fait toutes les démarches avec Total et la famille de l'exploitant pour y arriver. Je trouve que cette station, elle est bien en centre-ville. Avant, il fallait aller sortir de la ville, soit aller à Menneval ou à Intermarché, ou aller à Malbroux. Donc ça faisait quand même un peu loin. De nombreuses entreprises voulaient avoir cette station comme il existait auparavant dans le centre-ville. Et donc cette station, elle était fermée depuis 2 ans. Aujourd'hui, elle est totalement automatisée, ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'était indispensable pour vous au niveau de l'attractivité de l'avoir ? Oui, tout à fait. Même si apparemment le carburant serait un peu plus cher que dans les centres commerciaux, mais enfin à côté ils vendent aussi du pelé, ils vendent du gaz et autres. Donc ça facilite quand même pour les personnes d'avoir cette station en centre-ville. Et si on calcule les coûts d'aller à Menneval ou d'aller ailleurs, finalement on s'y retrouve. Et si on va jusqu'à Malbroux, on s'y retrouve en termes de consommation. Des travaux, il y en a également en ce moment, des travaux de requalification du quartier de la gare et de la place Verdun. Qu'est-ce que ces rénovations vont apporter et changer à la ville ? Écoutez, comme c'est une entrée de notre ville, la place de Verdun, il fallait revoir son fonctionnement, sa circulation. Puisque jusque-lors, il y avait les bus qui emmenaient, ou les cars qui emmenaient les collégiens et les lycéens. Ça faisait un peu embouteillage le mercredi midi, le soir et autres. Donc, on a commencé par déplacer ces bus qui sont arrivés au parc d'exposition pour avoir une gare routière provisoire. On a le fait de requalifier et de donner de la place aux piétons, à la mobilité douce. Je pense qu'on va redonner un autre charme à cette entrée de ville et on va redynamiser notre ville. Parce que quand vous venez avec le train de Paris, d'un côté, vous regardez le côté où il y a la maison des associations, c'est quand même triste ce côté-là. Et de l'autre côté, nous avons le théâtre, le Piaf quand même, qu'on est fiers de notre théâtre. Eh bien, il faut lui donner de la valeur et on a envie de donner l'envie aux gens de descendre à Bernay. Pas seulement d'entendre Bernay 1 minute d'arrêt, mais on veut aussi que les gens y descendent à Bernay. Et je pense que de requalifier tout ce quartier, en commençant par la place de Verdun, après le pôle multimodal, jusqu'à l'entrée en face de la mission locale pour rejoindre la prairie de la Charentonne, nous aurons redynamisé tout le quartier devant et derrière la gare. Et donc, à travers ces travaux, vous essayez de vous adapter au monde d'aujourd'hui qui se veut très végétalisé, très végétalisé, avec des mobilités douces. Nous aurons le début d'une piste cyclable et nous continuerons par la suite. Lors de la prise de décision des travaux, c'est vous qui avez le dernier mot. Est-ce que vous suivez tout au long de la confection le projet, de ses prémices jusqu'à la fin, jusqu'à son Bien sûr, dès le début, on s'est investi. C'est quand même un dossier qui date de 2007, que Jean Quinton avait bouclé pour requalifier ce quartier. Là, pas la gare, mais la place de Verdun. Donc, on a réouvert et on a prolongé donc, devant la gare et jusqu'après la gare, avec le parking qui sera refait. On a racheté une maison derrière la gare qu'on va détruire pour y remettre des places de parking végétalisées et tout. Aujourd'hui, avec l'augmentation des chaleurs qu'on peut retrouver partout, on est obligé de revégétaliser notre ville pour avoir des zones de fraîcheur et autres.
Et surtout en grande période de canicule qui arrive C'est plus en plus souvent, vous l'avez évoqué. Vous avez également placé cette année sous le signe de la sobriété. En 2023, les budgets alloués à la rénovation énergétique des bâtiments et des écoles seront consolidés, avec notamment une première phase de changement de fenêtres à l'hôtel de ville. La toiture des écoles maternelles Ferdinand Buisson sera restaurée et les éclairages des services municipaux passeront en LED, de même que plusieurs autres équipements sportifs. Ce sont des investissements qui vont être rentables sur l'avenir en termes d'économie d'énergie. Alors, je ne vais pas utiliser votre mot rentable, mais ça nous permettra d'économiser sur les coûts des énergies. Effectivement, en changeant les fenêtres de l'hôtel de ville qui sont des courants d'air, en refaisant les toitures des divers bâtiments scolaires, des bâtiments sportifs, en redonnant une isolation, parce que la problématique, c'est qu'ils ne sont pas isolés, vu que c'est des constructions qui datent, je veux dire, certains depuis 1960-70. Donc, il faut vraiment qu'aujourd'hui, on actualise la rénovation énergétique de nos bâtiments. On n'a pas le choix aujourd'hui. Un exemple, en 2021, le coût de l'énergie pour tous nos bâtiments, en ne parlant que de gaz, était de 156 000 euros. En 2022, on a rajouté 480 000 euros. Donc, voilà. Et on prévoit encore une augmentation allant jusqu'à 900 000 euros pour cette année. Et donc, vous avez évoqué lors de vos vœux que vous voulez faire de Bernay une commune d'excellence rurale. Est-ce que vous pensez y arriver avant la fin de votre mandat et qu'est-ce que vous comptez faire pour y arriver ? Bernay, c'est la ville-centre d'un territoire d'une interco qui est rurale. Toutes les communes autour sont rurales. Et nous, notre ville, elle a quand même un caractère à rester dans la ruralité. Elle a tout son charme. On va développer de la végétalisation aussi en centre-ville. Je ne vous garantis pas qu'on aura tout fait pour à la fin du mandat, parce qu'aujourd'hui, on est déjà en 2023. La fin du mandat, c'est mars 2026. Mais en tous les cas, on va y mettre tous les moyens possibles pour que notre ville soit reconnue d'excellence rurale. Et donc, justement, quels sont ces moyens ? Donc, alors déjà, on va redonner la place aux piétons, aux mobilités douces. Je dis pas qu'on va interdire la voiture, parce que ce n'est pas possible d'interdire la voiture, comme ce n'est pas possible de mettre de la mobilité douce en plein centre-ville. Si vous partez de la Côte de Rouen jusqu'à la rue de la Poste, la chaussée n'est pas assez large pour y mettre la mobilité douce. Mais comme l'Interco a lancé une grande étude sur la mobilité de notre territoire. Donc, on va s'inscrire avec eux dans cette étude. Voilà. Et on va végétaliser des emplacements dans la ville, pour avoir aussi des endroits de fraîcheur, des lieux de fraîcheur. Aujourd'hui, la situation financière de la ville permet d'avoir de grandes ambitions ? Alors, de grandes ambitions, non. Je vais vous dire que quand on est arrivé, on a trouvé, évidemment, je m'en doutais, mais pas à ce point-là, des finances, vraiment un état financier très mauvais. Et il y a eu une augmentation d'impôts. Je vais vous dire que c'est pas une mesure populaire, c'est pas ce que je souhaitais. Personne ne souhaite que les impôts augmentent, mais on n'avait pas le choix, et ça se confirme bien avec l'augmentation des énergies que la décision, elle était bonne. Enfin, même si ça ne fait pas plaisir, parce que même à moi, ça ne fait pas plaisir, parce que je subis aussi l'augmentation. Mais je me dis que même si on est dans la ville était dans une situation difficile, on ne doit pas se restreindre à faire des investissements, parce que la ville c'était une ville, on l'appelait Bernay, la belle endormie. Il faut donc la réveiller, mais en économisant sur nos budgets. Et d'ailleurs, je remercie notre directrice générale des services ainsi que tout son CODIR pour leur implication pour réduire nos coûts, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir engager des travaux comme la requalification du quartier de la gare. Ça nous permet, et je pense que c'est vrai que ça va impacter un peu sur les Bernéens et Bernéennes, parce que pendant des travaux, vous savez comment c'est, la circulation c'est difficile. Mais à la finale, quand ce projet sera fini, ce sera vraiment un très beau projet. Enfin, c'était l'année dernière, mais vous étiez également présente à l'inauguration du nouveau cinéma Le Rex. C'est d'ailleurs là que vous avez fait vos vœux de fin d'année. C'est une bonne chose pour la ville d'avoir un nouveau complexe de ce genre, surtout pour la redynamiser. Écoutez, depuis 2008, on voit passer dans la presse qu'il y aura l'ouverture d'un cinéma à la place où elle est. Et ça ne bougeait pas. Quand on est arrivé, j'ai pris ce dossier qui était vide. J'ai demandé plusieurs réunions.
Ça a été un peu tendu, je vous l'avoue, entre le propriétaire du cinéma et à un moment donné, écoutez, j'avais plus de solution parce que je voyais bien qu'on s'enlisait dans ce dossier. J'ai fait appel à Hervé Morin qui m'a aidé à débloquer cette situation et aujourd'hui, je suis fière. Enfin, je veux dire qu'à Noël, les enfants sont tous émerveillés par les beaux cadeaux. J'ai eu bien sûr des cadeaux qui m'ont fait plaisir. Mais l'ouverture de ce cinéma, c'était vraiment mon plus beau cadeau. Et puis, quand vous interrogez l'exploitant du cinéma, il est ravi parce que en très peu de temps, ils avaient fait 15 000 entrées. C'est inespérable. Et aujourd'hui, pour avoir une place quand même au cinéma, il faut la prendre à l'avance quand même. Donc franchement, ce cinéma était très attendu, malgré ce qu'on peut entendre partout et ailleurs que le cinéma, c'est la fin des cinémas. Non, moi pas du tout. Pour Bernay, j'y crois à ce cinéma et surtout pour le territoire. Et on espère que ça va redynamiser la ville. Merci Marilyn Wagner d'avoir été avec nous sur Sensation aujourd'hui. Je vous remercie. Bonne journée à vous.